Assalamu alaikum wa rahmatullah. Comment allez-vous, chères familles, chers enfants, chers amis? Moussa alayhi salam a commis un crime. C'est un homicide involontaire. C'était pas son intention de tuer la personne, il l'a pas fait méchamment. Mais quand même, il a commis une faute. Et ça a été l'occasion pour Pharaon, qui d'ailleurs n'aimait pas Moussa. C'est vrai que sa femme Asiya l'avait convaincu, quand Moussa était bébé, d'accepter d'adopter l'enfant. Mais Pharaon, il avait un cœur de pierre. C'était un monstre en fait. C'est lui qui avait décidé de tuer les enfants des Hébreux, les garçons, 1 an sur 2. Et donc Pharaon a trouvé l'occasion inespérée d'en finir avec ce jeune homme, qui était différent de lui. Il ressemblait, c'est vrai, à sa mère adoptive, Asiya, qui était une femme très bien, mais il était tout le contraire de son père adoptif, Pharaon. Pharaon était un homme injuste, un tyran, un dictateur, tandis que Moussa, c'était un homme qui était aux côtés des plus faibles, un homme qui intervenait pour protéger les opprimés. Alors Pharaon a envoyé ses soldats pour capturer ce criminel Moussa. Mais Moussa a été prévenu. Il a été prévenu et il a eu le temps de prendre la fuite. Et pendant des jours et des jours, il va traverser le désert. Il n'a pas eu le temps de prendre assez de nourriture, d'eau, même des vêtements. Il était en train de souffrir. C'était le parcours du combattant. Et il va se diriger vers une ville qui s'appelle Madian. Et lorsqu'il s'approche de la ville, il est dans les faubourgs, dans les environs de la ville, à l'extérieur, il remarque un attroupement de gens qui ont des animaux. Il s'approche d'eux et il voit que des bergers, des éleveurs, sont en train d'abreuver leurs animaux. Ils sortent l'eau du puits. Et il remarque qu'à l'écart, un peu plus loin, il y a 2 femmes qui attendent patiemment. Et elles ont des animaux. Il trouve ça très étrange. Que font des femmes pour un métier si difficile? Ce sont les hommes qui vont dans le désert avec leurs animaux. Les femmes restent plutôt à la maison ou travaillent au marché dans la ville, mais pas dans le désert. Et puis pourquoi sont-elles en arrière? Pourquoi ce ne sont pas elles qui sont en train de donner de l'eau aux animaux? Pourquoi est-ce que les hommes ne les aident pas? Il va voir ces 2 femmes, et d'abord il fait connaissance. Qui êtes-vous? Avez-vous besoin d'aide? Et ces femmes disent, nous sommes 2 sœurs. Et si on travaille, si on fait cette tâche difficile, c'est parce qu'on n'a pas le choix. On a un père, mais il est très âgé, et on n'a pas de frère. Alors on est obligé de travailler pour s'occuper de papa et puis de maman. Regardez comment ces 2 sœurs courageuses s'entraident pour s'occuper de leurs parents. Vous savez, peut-être que vous, un jour, vous allez connaître vos parents alors qu'ils sont très vieux. Si Dieu leur prête vie, je l'espère, à un moment donné, ils ne seront plus capables de s'occuper d'eux-mêmes, parce qu'ils vont devenir trop âgés. Quand on dépasse un certain âge, on devient comme un enfant, c'est-à-dire on commence à oublier, on n'arrive plus à bien parler, on n'arrive plus à bien marcher, à se nourrir, parfois même, on n'arrive même plus à... Bref, il y a plein de choses qu'on ne sait plus faire. Et là, on a besoin d'aide. Qui est le mieux placé pour nous aider? Nos enfants. Si on est un parent, notre rêve, c'est que ce soit nos enfants qui s'occupent de nous. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des gens dans le monde médical, des infirmières, des gens qui viennent à la maison pour soigner. On a même maintenant des établissements, des endroits spécialisés pour accueillir les personnes âgées, comme les maisons de retraite. Mais si ces gens extérieurs, qui ne font pas partie de la famille, vont
soigner nos parents, leur donner à manger, les changer, etc. Ils ne peuvent pas leur donner l'amour que nous, on va donner à nos parents. Ils ne connaissent pas vraiment nos parents. Nos parents ne pourront pas discuter, échanger avec eux, leur raconter leurs souvenirs, partager de grandes choses. Donc le mieux, c'est que ça soit toi qui t'occupes de tes parents. Et pour cela, il faut que tu aies de l'argent. Il faut que tu travailles. Mais oui, parce que il va falloir avoir une maison plus grande. Peut-être acheter un fauteuil, acheter un lit spécialisé pour tes parents, les faire voyager, leur offrir leur voyage de rêve, aller au pèlerinage par exemple, ils auront besoin de toi à leur côté. En tout cas, ces deux sœurs nous montrent un bel exemple d'entraide dans la famille pour s'occuper de nos parents. Et j'espère que vous serez ainsi. Moussa alayhi salam leur propose leur aide. Venez, je vais vous aider. Il va sortir l'eau du puits et leur donner à boire, bon, à elle, mais aussi surtout aux animaux. Alors que Moussa était fatigué, alors que Moussa était épuisé, il avait faim, il avait soif. Mais il les a aidés parce que c'est un homme, comme on l'a dit, qui aime faire le bien, qui est au service des gens, qui aide les plus faibles. Les deux sœurs vont rentrer chez elles et elles vont raconter à leur père ce qui s'est passé. Immédiatement, le père dit « Mais vous l'avez laissé tout seul, cet homme? C'est un étranger. Il a sûrement besoin d'être accueilli. Ramenez-le. Il faut que je le remercie. » L'une des sœurs va rechercher Moussa et l'inviter à venir chez elle, à la maison, pour rencontrer son père, pour que son père puisse le remercier. Et Moussa, pendant qu'il était seul, il a demandé à Allah de l'aider. Il a dit « Ya Allah, j'ai personne pour m'aider si ce n'est toi. Ya Allah, j'ai besoin d'aide. » Et Dieu va écouter son invocation et il va pouvoir rencontrer cet homme. Quand tu fais du bien, sache que on te fera du bien. Quand tu fais du bien aux gens, Allah te fera du bien. Le prophète alayhi salam nous a dit « Soyez bons envers ceux qui sont sur terre, Allah sera bon envers vous. Celui qui est au ciel sera miséricordieux envers vous. » Regardez le cadeau qu'il va recevoir. Parce qu'il a pensé aux autres, regardez ce qu'il va avoir en retour comme récompense. C'est incroyable. Il raconte son histoire au père de ses filles et le père des filles lui dit « Tu vas rester dans cette ville. Tu vas être en sécurité. Tu seras à l'abri de Pharaon. Nous allons te protéger. » Donc, il avait peur, il était dans l'insécurité, il gagne maintenant la protection et la sécurité. Premier cadeau. Deuxième cadeau. Il lui dit « Oh Moussa, j'ai une proposition à te faire. » En réalité, l'idée n'est pas venue de lui. C'est sa fille qui lui a dit, à son père « Papa, on a besoin d'un homme pour nous aider à la maison, pour sortir nos animaux. On a besoin d'un berger. Que dirais-tu si tu embauchais Moussa, cet homme, si tu lui donnais de l'argent pour qu'il nous aide? » Elle est très intelligente, cette femme. Elle propose à son père une solution à un problème qu'ils avaient. Et vous savez ce qu'a dit à son père pour le convaincre? Cet homme, il est fort et il est digne de confiance. Mais comment elle peut le savoir? C'est très simple. Il est fort, on l'a vu. Il a aidé ces femmes à abreuver, donner de l'eau à leurs animaux. Et Moussa, physiquement, c'était quelqu'un de robuste. Il a traversé tout le désert et il a encore de l'énergie pour sortir de l'eau du puits. C'est que physiquement, il est résistant. Donc, il est fort, ça se voit. Comment sait-on qu'il est digne de confiance? C'est très simple. Parce que Moussa, il a aidé ces deux femmes gratuitement, sans rien leur demander. Ça signifie que c'est quelqu'un en qui on peut faire confiance. Il aurait pu
demander à ses filles, quand il les a aidées, « Je vous aide, mais à condition que vous me donniez un peu de lait, un peu de viande, que vous me payiez. » Il aurait pu voler, mais il avait faim. Il aurait pu, si c'était quelqu'un d'autre, voler à ces deux femmes leurs animaux. Mais il n'a rien fait de tout cela. Ça signifie que c'est quelqu'un de confiance. Et le père a dit bien sûr que nous saisissons cette occasion d'intégrer cet homme dans notre famille pour qu'il nous aide. Donc, première récompense de Moussa, c'est qu'il est en sécurité. Deuxième récompense, c'est qu'il trouve un travail. Troisième récompense, le père lui dit « Je suis prêt à te marier avec ma fille si tu travailles pour nous, tu nous aides, nos animaux à la maison, tu t'occupes d'eux, pendant 8 à 10 ans. Si pendant 8 à 10 ans, tu acceptes de travailler pour nous, alors j'accepte que tu épouses l'une de mes filles. » Donc, il gagne la sécurité, il gagne une famille, une femme, donc un mariage, et un emploi, un travail. Ça signifie quoi? Ça signifie que si tu veux dans ta vie être en paix, avoir une famille, un jour trouver un mari si tu es une fille, ou un époux, ou une femme, une épouse si tu es un garçon, mais quelqu'un de bien. Parce que j'ai oublié de vous dire, vous savez, cette femme, Allah nous a dit que c'était quelqu'un de pudique, une femme qui est bien éduquée, qui a des valeurs, qui a un bon comportement. D'ailleurs, elle était comme Moussa. Et Dieu fait en sorte que ceux qui se ressemblent s'assemblent. Quand on est quelqu'un de bien, il nous met sur notre chemin des gens qui nous ressemblent. Donc, si nous voulons un jour trouver notre femme, trouver notre mari, quelqu'un de bien, si on veut trouver aussi un travail, si on veut un jour trouver la sécurité, le bonheur, il faut, avant cela, au préalable, être quelqu'un de bien et faire le bien aux gens. Et nous serons récompensés. Moussa va effectivement rester 10 ans, et non pas 8 ans, auprès de cet homme, dans cette famille, avec sa nouvelle femme, accomplissant son travail. Quand les 10 ans se sont terminés, il va décider de partir et d'aller vivre ailleurs avec sa femme. Que va-t-il se passer? Où va-t-il se rendre? C'est ce que nous saurons la prochaine fois. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.